Bonjour à tous, première vidéo donc pour le tournoi commenté de Sainte-Geneviève. Donc déjà pour trouver le tournoi, vous allez dans s'entraîner, tournoi privé, voir tous les tournois. Et là vous pouvez rechercher soit Sainte-Geneviève, donc STE Geneviève, et l'ajouter en favori ici. Sinon vous pouvez aussi rechercher le nom du créateur du tournoi, donc Jean-Pierre Gilbert. Donc si vous tapez Gilbert, pareil, normalement, bon, il y a un problème avec la recherche, mais sinon, voilà, hop, vous avez le Sainte-Geneviève quotidien qui va disparaître et qui donc est remplacé par le tournoi hebdomadaire de 15 donnes que je commenterai donc toutes les semaines en vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à le mettre en favori, c'est utile, ça vous mettra une notification et ça vous évitera d'avoir à le rechercher. Ensuite, bon, moi j'ai beaucoup de tournois en favori, mais vous pourrez le retrouver ici beaucoup plus facilement que de devoir rechercher toutes les semaines. Donc, c'est parti, je vais le jouer. Donc, pour rappel, je mettrai le lien de cette vidéo euh, en commentaire de la Dan 15 pour éviter que les gens puissent regarder la vidéo avant, avant de jouer le tournoi. Après, bon, bah voilà, si vraiment les gens veulent tricher, ils tricheront, mais c'est pas l'intérêt ni le principe du tournoi. Donc voilà, je compte aussi sur la, comment dire, la bonne volonté des gens et leur honnêteté pour pas tricher et regarder la vidéo uniquement quand ils auront fini. Et voilà. Donc je me suis mis en système majeur 5e compétition pour être le plus proche de tout le monde. Voilà, donc si pareil vous souhaitez de toute façon que je change de système pour montrer des approches différentes ou quoi, bah j'attends vos retours et voilà, mais pour l'instant on va commencer comme ça. Donc pour l'instant, on a Dabidounet qui a fini les 15 donnes, Jean-Pierre Jobert, le créateur du tournoi, donc que je remercie déjà, qui en a joué 4, et Mickey91 qui n'a joué qu'une donne, donc là, c'est parti. Donc notre partenaire ouvre d'un 100 à tout, qui montre entre 15 et 17 points. Il peut avoir une majeure 5e. Bon, là, pas grand-chose à faire, hormis dire 300 à tout. Un chelem en mineur est possible, mais trop lointain et on aura du mal à le décrire. Donc on conclut à 300 atouts. Voilà, donc on reçoit l'entame du 7 de cœur. Et il faut commencer notre plan de jeu. Donc, première chose, on va compter nos levées. On a 2 levées de cœur, 3 levées de trèfle et une levée de carreau. Les options pour faire plus de levées, c'est les trèfles qui viennent, donc soit le va être trèfle sec, soit les trèfles 3-2, et l'impasse carreau. Donc, on va devoir jouer sur ces deux couleurs. Donc déjà, on va prendre en main et on va commencer tout de suite par les carreaux, parce que de toute façon, on devra faire l'impasse carreau, donc autant la faire avant, alors que les trèfles, on n'a pas à rendre la main. Les carreaux, on doit rendre la main. Donc le maniement des carreaux, on a le choix entre jouer petit vers le 10, puis remonter à trèfle et refaire l'impasse carreau, ou partir de la dame tout de suite. L'avantage de partir de la dame tout de suite, il n'y en a pas vraiment. Donc, enfin, il n'y en a pas vraiment, c'est pas tout à fait exact. Mais donc, en partant de la dame tout de suite, on va perdre si le roi de carreau est sec à gauche. En partant d'un petit carreau, on va gagner ce cas-là. Mais en partant d'un petit carreau, s'il y a roi 9 de carreau 4e à gauche, on ne va pas réussir à lui prendre. Parce qu'on va jouer petit vers le 10, ensuite on partira de la dame, il aura qu'à mettre le roi et son 9 tiendra. Donc en réalité, ici il faut partir de la dame parce qu'il y a plus de cas où il y a roi 9 4e que le roi sec. Parce que roi 9 4e, on peut mettre roi 9 5 2 ou roi 9 7 5 ou roi 9 7 2, etc. Donc ça fait 3 fois plus de cas pour les carreaux 4-1 à gauche. Donc on va partir de la dame de carreau. L'impasse rate. Là, on n'a plus d'arrêt cœur. On peut pas se permettre de rendre la main
aux adversaires parce qu'ils ont les cœurs affranchis, donc on va pas pouvoir exploiter les piques. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va jouer les trèfles. Ça fonctionne. Maintenant, on n'a plus d'espoir de faire plus de levées, donc on va revendiquer 3 carreaux et 3 trèfles, et donc 10 levées au total. Voilà, donc là, on peut se comparer aux joueurs, donc tout le monde a fait plus 1, sauf Mickey pour le moment, qui a dû tenter de jouer sur les piques, et donc qui a pris un défilé des cœurs. Deuxième dame. Donc, Est ouvre d'un sang à tout, il nous a clairement pris notre intervention, notre ouverture, pardon, et bon, bah, on n'a pas d'enchère, parce qu'on n'a pas de couleur cinquième, rien à nommer, donc on va tranquillement passer. Voilà, les adversaires jouent un sang à tout, et on se retrouve à l'entame. Alors, c'est pas évident, on a le choix entre carreau et trèfle. Je pense que de toute façon, trèfle, c'est une meilleure nouvelle, parce qu'on garde la main, et on pourra choisir notre tour en fonction de ce qu'on voit au mort. Voilà, donc déjà ça commence plutôt moyennement parce que on voit que trèfle c'est la seule couleur où le mort a quelque chose d'intéressant. Maintenant, quand le mort s'étale, il faut avoir un réflexe, c'est de compter les points et essayer de voir ce qu'on a appris avec les enchères. Donc nous, on avait 17 points, le mort en a 2, ça fait 19, et Est a montré entre 15 et 17 points. Donc notre partenaire a entre 6 et 4 points. Donc on va devoir construire notre flanc autour de ça. Donc jouer carreau ou cœur me semble être les deux seules options, parce que bon, bah, trèfle, c'est la couleur du mort, et pique, on n'est pas assez long, il faudrait vraiment que notre partenaire ait beaucoup de choses à pique pour que le retour pique soit utile. Alors qu'à cœur et carreau, il nous faudrait un honneur chez lui pour que le retour soit bon. Donc à cœur, s'il a l'as ou le roi, ou même le valet, c'est bien, et carreau, c'est bien si notre partenaire a l'as ou la dame. Donc je pense que tout simplement, je vais jouer cœur et espérer faire les carreaux plus tard, parce que si notre partenaire a l'as de carreau, on fera tous les carreaux, alors que les cœurs, il faut les affranchir a priori, sauf si notre partenaire a as-roi ou quelque chose comme ça. Donc là, je vais jouer cœur. Le seul vrai mauvais cas à jouer cœur, c'est si le déclarant a as-roi, valet de cœur. Donc on espère que non, et on joue cœur. Bon, voilà, donc comme prévu, le seul mauvais cas, parfait. Là, notre partenaire, je sais pas exactement comment il signale sur l'as de trèfle. Hein. Quand on a entamé, il a mis le 2, donc normalement il devrait en avoir 3. On devrait pouvoir plonger du roi. Mais comme je sais pas s'il fait des appels ou pas, on va mettre un petit. De toute façon, on fera notre levée ensuite. Bon, là, il y en avait 3. Mais là, les trèfles du mort, c'est fini, quoi. Là, on pourra défausser un trèfle, mais on sera en main et on devra rejouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est défausser un pique. De toute façon, ça peut pas vraiment nous coûter trop cher, parce que si le déclarant a As-Dame Valet 10 de pique, ou je ne sais quoi, il fera l'impasse, il peut pas trouver, notre roi sec, donc je vais défausser un pique. Voilà. Donc maintenant, on peut recompter les points du déclarant. Et hormis As-Roi, Valet de cœur, on n'a pas appris grand-chose d'autre. Donc ça lui fait 8 points, il lui en reste au moins 7 à côté. Comme il vient de jouer pique, on peut estimer raisonnablement que le déclarant n'a pas As-Dame de carreau, parce que ça lui ferait 14 points. Et donc il aurait joué pique avec pas grand-chose. Donc on sait que notre partenaire a quelque chose à carreau. Maintenant, est-ce que c'est l'As, est-ce que c'est la Dame? On verra bien. Voilà, aucun des deux. Bon, bah tout ça c'est une affaire qui roule moyennement, quoi. Donc voilà, le déclarant a joué pique avec rien en face de rien, pourquoi pas. Bon, bah, finalement, notre retour carreau n'a rien donné, parce que notre partenaire a fait toutes ses levées de pique.
Donc un joueur a réussi à faire chuter sur entame du valet de carreau qui pourtant donne une levée aussi directement. Alors, donne suivante. Là, on a une ouverture d'un 100 à tout classique, il n'y a pas de mystère. Ok, donc notre partenaire s'étale avec 3 points, il n'y a pas eu d'intervention adverse, et donc on se retrouve au contrat d'un 100 à tout. Donc toujours pareil, on commence par faire un plan de jeu, on pourrait jouer notre carte là au début parce que de toute manière on n'a pas le choix entre le 4 et le 3 de pique, mais on va d'abord faire le plan de jeu et voir quelle couleur on va tenter d'affranchir. Donc les piques c'est la couleur des adversaires, les cœurs c'est pas mal mais ça serait mieux d'avoir des remontées en or pour pouvoir jouer les cœurs vers notre main. Les trèfles il nous manque que l'as. Et les carreaux, il nous manque roi, dame et 10. Et il va nous manquer, même si les carreaux viennent, quand on aura joué as de carreau, carreau et carreau, ben on va manquer de remonter au mort pour en profiter, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va prendre l'entame pique, parce que ça n'a pas d'intérêt de duquer. Et on va tout de suite faire tomber l'as de trèfle, et ensuite on va attendre tranquillement que les adversaires nous jouent, eux, les couleurs qui nous intéressent au-delà des trèfles. Donc on va prendre l'entame pique. Espérer que celui qui est l'as de trèfle ne puisse pas rejouer pique. Ou alors qu'en rejouant pique, il nous file une levée. Donc ça ne fonctionne pas. Voilà, là on a fait nos levées de trèfle. Donc là on pourrait remettre en main un pique, mais bon, on va devoir défausser, donc on va être embêté. On pourrait jouer cœur, mais c'est embêtant. Et donc on va sûrement tirer l'as de carreau sans grand espoir de faire quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, par exemple, si c'est West qui reprend la main, il pourrait être embêté à rejouer cœur, il pourrait tenter de jouer pique. On sait pas trop, quoi. Donc on va jouer as de carreau et carreau, espérer que les adversaires nous donnent notre levée de pique à un moment. Bon, apparemment c'est mal parti. Voilà, le roi de pique. Et là, a priori, on devrait plus faire de levée. Sauf erreur flagrante des adversaires. Donc on peut essayer de les piéger en jetant 10 de cœur, mais bon, ça c'est vraiment au cas où ils n'auraient pas suivi le début du coup. Voilà. Donc on fait d'autres chutes, on pouvait pas faire grand chose. Voilà, d'ailleurs tout le monde a fait pareil. Pour le moment. On va dire un cœur. Hein. De carreau, ça notre partenaire promet 6 cartes à carreau. Donc là on a un début de séquence. Pas si évident. Donc, alors déjà, pourquoi il promet 6 cartes à carreau? C'est toujours quand c'est la couleur qui est collée. Donc ici un carreau, un cœur, mais ça marche aussi avec un cœur, un pique. Quand notre partenaire répète sa couleur, il en a forcément 6. Et c'est prouvable mathématiquement. C'est-à-dire que s'il avait 5 carreaux, 4 piques, il aurait dit un pique. S'il a 5 carreaux, 4 trèfles, il peut dire 2 trèfles. Et s'il a 5 carreaux, 4 cœurs, il nous fit à cœur. Donc on sait que ça promet 6 cartes à carreau. Donc là, on peut regarder. Donc l'avantage de Funbridge aussi, c'est de pouvoir regarder ce que signifient les enchères. Donc ici, 2 piques, ça montrerait une troisième forcing. 200 à tout, ça serait limite. 2 cœurs, ça serait 6 cartes à cœur, mais non forcing. 3 trèfles, ça serait une troisième forcing aussi, mais avec quelque chose à trèfle. Donc là, ici, notre choix, ça va être le suivant. On va dire 3 trèfles et on va attendre de voir si notre partenaire est fité à cœur ou s'il a l'arrêt à pique ou quoi. Donc on va commencer par dire 3 trèfles et selon la réponse de notre partenaire, on va aviser. Mais pour l'instant, on est obligé de dire 3 trèfles parce que 3 cœurs, pareil, c'est non forcé. Notre partenaire est fité cœur. Donc maintenant, on sait que le contrat, il se jouera à cœur parce qu'on est fité 9ème. On pourrait en avoir que 5 des cœurs. On pourrait avoir 5 cœurs, 4 trèfles et pas la répique. Voilà, on pourrait avoir 5 cartes à cœur. Donc là, on connaît le fit 9ème parce que lui, il nous fit que avec 3 cœurs. Et maintenant, on va essayer de voir s'il y a quelque chose à faire de mieux que 4 cœurs, parce que le contrat le plus classique, bah voilà, c'est la manche à cœur. Ici, est-ce qu'on peut gagner le chelem ou pas? Donc, il y a quand même des mains où on gagne le chelem, c'est sûr. Par exemple, si notre partenaire est singleton pique, le roi de cœur troisième, l'as de carreau et roi dame de trèfle. Bon, ce qui lui fait même pas une main monstrueuse, ça lui fait 9 et 3, 12 points. Voilà, il y a 12 points, on gagne le chelem. Mais ça n'a rien d'évident.
à demander, parce que dès que notre partenaire n'a pas grand-chose à pique, on va pas être bien. Donc on peut tenter déjà, je sais pas si sur Funbridge, en cas de trèfle, ça annonce un contrôle à trèfle, ça nous engage pas à grand-chose, en fait. Si notre partenaire, même à l'as de pique, roi valet de cœur par exemple, et quelque chose à carreau, on peut affranchir nos carreaux et aussi espérer donc défausser nos piques et nos trèfles perdants sur les carreaux de notre partenaire. Donc moi je pense qu'on va faire un petit effort. Et donc on va nommer notre premier contrôle 4 trèfles. Voilà, notre partenaire nous dit soit qu'il est minimum, soit qu'il ne contrôle pas les carreaux ou les piques. Donc, plutôt les piques d'ailleurs, qu'il ne contrôlerait pas. Donc là, voilà, on a fait notre boulot, on a fait notre last train de Chelem, et on va passer tranquillement. Voilà, donc là déjà, on voit tout de suite que le Chelem, il nous manque 2 clés. On peut pas savoir si c'est le roi de cœur ou 2 as qui nous manquent, donc de toute façon c'est normal de pas jouer le Chelem. Et donc on va jouer comme ça. Alors, est-ce qu'on fait l'impasse pique ou est-ce qu'on va défausser sur les carreaux? Ça, c'est une question pas si évidente, parce que mon entame de l'as de carreau, ça peut être plusieurs choses. On a fait un contrôle, donc peut-être qu'il tente de prendre ses levées en sachant que peut-être il fera pas l'as de carreau, mais c'est un peu bizarre parce que c'est la couleur de notre partenaire. Est-ce qu'il a l'as de carreau sec, et à ce compte-là, bah, on va pas défausser grand-chose sur les carreaux. Moi, ce que je pense que je vais faire là, tout de suite, c'est mettre l'as de pique, faire l'impasse cœur, et si elle fonctionne, bah, j'ai tous les carreaux qui sont maîtres. Je vais pas prendre le risque de me faire couper à carreau, et je vais pas prendre le risque de faire l'impasse pique alors que je pourrais défausser ensuite. Donc il couvre pas le valet de cœur, ça c'est pas une bonne nouvelle du tout. Et bon, là, le roi de cœur sec, c'est très peu probable aussi, donc tant pis, on va le tenter comme ça. Pas de regret, le roi de pique est déplacé. Ça aurait été un joli flanc de sa part s'il avait eu le roi de pique, de voir qu'on avait une décision à prendre. Donc là, on va revendiquer parce qu'on fait tomber les atouts et le trèfle perdant partira sur les carreaux. Et voilà. Et donc le roi de cœur était sec, on aurait pu prendre, mais bon, c'est joué contre les probabilités, donc on l'a pas fait. Donne suivante. Partenaire vous d'un trèfle, on va nommer notre majeur. Il nous fit, on n'a pas de quoi faire d'effort. En match par 4, ça aurait été différent parce qu'on a As roi de carreau, le roi de pique et le doubleton de trèfle dans la couleur du partenaire, qui est une très bonne nouvelle. Mais là, c'est du match par paire. Je vois pas l'intérêt de pousser les manches plus que ça. Très bien, donc on reçoit une entame favorable déjà. Et là, donc en 4-4, les contrats, c'est difficile. Mais on va voir comment on va s'en sortir. Là, je pense que c'est plutôt pas mal. Et que d'ailleurs, la manche va être correcte, compte tenu du fait que notre partenaire ait 15 points et un singleton, et qu'il n'ait dit que 2 piques. Donc là, évidemment, il y a une enchère de 3 piques évidente à laquelle on aura dit 4 piques. Sur laquelle on aura dit 4 piques, pardon. Donc on va prendre. Là, ça nous fait des défausses éventuellement pour les cœurs du mort, mais il faut quand même qu'on affranchisse notre trèfle. Donc à voir. Pour affranchir notre trèfle, on va simplement remonter une fois à pique et rejouer trèfle. Voilà, il rejoue dans notre fourchette, donc bon, on va pas se plaindre. Hein. On prend. On va essayer de couper un trèfle pour les affranchir. On va défausser notre cœur, tant pis si on se fait couper, ce sera sûrement avec le valet de pique. Voilà. Et là c'est fini parce que on prend l'as de cœur, on coupe un trèfle et le mort est maître après avoir fait tomber les atouts. Donc il y a un joueur qui a réussi à faire plus 4. Alors il a reçu une entame différente, on va voir pourquoi. Peut-être qu'il a fait une séquence un peu différente. Oui, il a commencé par dire un carreau. Donc moi je le conseille pas trop, plutôt avec 5 carreaux 4 piques, oui, dire d'abord un carreau, mais là avec la majeure quatrième, c'est bien de pouvoir tout de suite trouver notre fit,
Parce que ça pourrait être plus dur sur un trèfle, passe un carreau, 2 cœurs d'intervention par exemple, notre partenaire peut pas nommer les piques sans montrer un jeu fort. Et nous on réveille avec un 4-4, si on dit 2 piques, bah en fait on peut pas parce que ça promet 5 cartes à carreau normalement. Donc voilà, je conseille pas de faire comme ça. Après, il y a des avantages aussi, donc ça n'a rien de mal joué forcément, mais voilà, c'est pas quelque chose que je conseille spécialement. Et du coup, bah, il a pas reçu l'entame carreau. Il a reçu l'entame cœur, donc il sait que l'impasse cœur fonctionne tout de suite. Et voilà, donc il s'en a un peu mieux sorti, mais donc c'est étonnant quand même dans sa séquence aussi, parce que le partenaire, là, avec les 15 points, bon, je sais pas pourquoi Argine a décidé de considérer sa main comme moins que 15 points, donc bon, je ne sais pas pourquoi. Donne suivante. Ah, alors bon, ça va commencer déjà à polémiquer. Donc là, moi, ce que je conseille avec 15-17 et une main semi-régulière, donc ici elle est semi-régulière. Donc on apprend de pas ouvrir un cingleton avec un cingleton, mais un roi sec ou une dame sèche, c'est pas un cingleton comme tous les autres. Et donc moi je vous conseille, quand vous n'avez pas de redemande évidente ou quoi, d'ouvrir d'un sein à tout simplement. Donc ici on pourrait dire qu'en ouvrant un carreau, si notre partenaire dit un cœur ou un pique, euh, on sait exactement quoi faire. On dit 3, on fit à 3 majeurs, mais pour moi j'aime mieux que la main soit plus pure que ça. Et pour moi le roi de trèfle sec ne constitue pas un vrai singleton, donc on va ouvrir d'un sang à tout. Le partenaire fait un Texas trèfle, comme c'est étonnant, donc là on rectifie le Texas. 3 cœurs qui à mon avis veut dire singleton pique, une courte à pique exactement. Roi dame de pique constitue un arrêt suffisant, donc on conclut à 300 à tout. Bon, notre partenaire est un peu timoré aujourd'hui. Donc là, il a quand même un joli jeu. J'aurais dit 2 piques puis 3 carreaux plutôt que 3 cœurs. En espérant trouver un chelem en mineur. Donc bon, bah, le plan de jeu, on fait 3 piques, 3 cœurs, 2 trèfles et un carreau pour le moment. Les sources de levée potentielles, c'est une levée de cœur si les cœurs sont 3-3 ou qu'il y a un honneur second en ouest. On peut trouver des levées à trèfle qui sont 4-3, mais a priori on va pas en avoir besoin. Et enfin un carreau, si le roi de carreau est placé ou si les carreaux sont répartis. Donc c'est directement sur les carreaux qu'on va jouer parce que c'est notre source de levée. À cœur on peut en gagner qu'une, alors qu'à carreau on en a une, on peut en gagner 3 s'il y a le roi de carreau second placé en S par exemple. Donc on va utiliser notre source de levée la plus efficace tout de suite. Donc l'impasse a marché, et alors là, il s'est passé quelque chose quand même, c'est que le 9 et le 8 sont tombés. Donc bon, on va pas pouvoir faire grand chose de cette information. Donc on va tirer l'as de carreau tout simplement. On va pas... Voilà, donc là ça fonctionne pas terriblement bien. On n'aurait pas pu prendre les carreaux 4-1 comme ça, donc il n'y a pas de réel problème, ça sera pareil pour tout le monde. Maintenant, on va compter encore nos levées. Donc là, on en a fait 3, et 3 cœurs, ça fait 6. 2 piques, ça fait 8, et 2 trèfles, ça fait 10. Donc en fait, on pourrait jouer les cœurs tout de suite, mais on va mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner les 2 carreaux aux adversaires, et on va bien voir ce que eux rejouent. Donc on va commencer comme ça. Carreau, on lui donne la main. On a bien fait attention. Ouest a défaussé un cœur et un pique pour le moment. Et c'est assez important de regarder bien les défausses d'Ouest parce qu'il y a quand même pas mal de positions de squeeze. Donc on va bien voir ça. Deux cœurs ont été défaussés en Ouest maintenant. Bon, je crois que c'est la fin. Voilà, là, on fait tout. Faut
pas oublier de se débloquer. Voilà, pardon. Donc on défausse le petit pic sur as de trèfle et on fait le reste. On sait que les cœurs viennent maintenant, il en reste que 2 dehors. Il en reste que 2 dehors, on a l'as et la dame qui sont maîtres. On revendique. Voilà, donc Dabidounet a fait pareil. Donne suivante. Une main de 12 points, classique, on ouvre d'un trèfle et on attend de voir ce qui va se passer. Le partenaire dit un sans tout après le contre. Les adversaires disent 2 piques. On n'a pas de quoi faire d'enchère parce qu'on n'a même pas de couleur 5ème et même une couleur 5ème n'aurait pas été suffisante. Et les adversaires finissent à 2 piques. Donc là, entame. À la couleur, vraiment entamer As-Roi, il n'y a pas mieux, donc on va pas se poser trop de questions. On va entamer les 2 trèfles et on réfléchira ensuite. Toujours le réflexe qu'on doit avoir quand le Mars s'étale, compter les points. Il y en a 14, on en a 12. Il y en a 14, pardon, on en a 12. Ça nous fait 26. Notre partenaire a environ 7-8 points minimum. Donc on sait que le déclarant, on n'a pas tant de points que ça, donc il devrait avoir 5 cartes à pique a priori. Donc là, notre plan est pas si évident. Est-ce qu'il faut continuer à trèfle et faire couper le déclarant? Je vois pas trop l'intérêt. Ou essayer de jouer carreau pour essayer de faire une coupe. Par exemple, si notre partenaire a le roi de carreau et la dame de pique, ça pourrait être utile. Donc je pense que après on peut aussi donner une position on peut donner la dame de carreau de notre partenaire en faisant ça, donc c'est pas non plus le meilleur plan. Mais je pense que j'ai joué carreau en espérant le roi de carreau et la dame de pique chez le partenaire. Notre partenaire a l'air d'avoir dame valet de carreau, ou alors il a que le valet, bon, on verra bien. Déclarant, donc là on sait qu'il a la dame de pique. Donc là, j'ai essayé de refaire les mains, hein, excusez-moi du silence. Il me semble qu'on peut tirer notre trèfle sans trop de problème là. Voilà, et rejouer petit cœur, on se doute que notre partenaire a roi valet. Et voilà, donc comme quoi compter les points. En l'occurrence, ça sert pas à grand chose parce que notre partenaire avait tout de toute façon. Mais au moins, on sait ce qu'on fait. Donc là, on rejoint petit cœur. On savait que notre partenaire. Bon, le valet de cœur, on n'en est pas sûr, mais on est sûr qu'il a le roi. Parce que sinon, notre partenaire aurait dit un sans atout avec rien. Hein. Déjà, là, il a 7 points. Bon. Voilà, mais on connaît juste dame. On sait que le déclarant a la dame de trèfle, a le roi de carreau et a la dame de pique. Donc on sait que notre partenaire devrait avoir le reste. Bon, le valet de cœur, on sait pas exactement, mais on a quand même de bonnes chances de le trouver chez notre partenaire. Donc en l'occurrence, ça sert vraiment pas à grand chose, car encore une fois, notre partenaire a tout. On aurait même pu jouer as de cœur et cœur, mais au moins on fait les choses en sachant ce qui se passe et sans poser de problème à notre partenaire. Et voilà, c'est toujours utile de toute manière, ça fait toujours un petit entraînement. Donc là, on va intervenir sur un trèfle. Pour contrer, il nous faudrait au moins 3 cartes à pique. Et pour dire un saint tout, il nous faudrait l'arrêt trèfle. Donc là, on a une intervention à carreau absolument normale. Ici, on peut se battre encore pour la partielle, parce que notre partenaire peut pas forcément parler de ses 4 cartes à cœur, ou ses 5 cartes à cœur même, ou même peut-être n'ose pas nous fitter avec 7 points, mais nous on n'a pas... On est sur une donne de partielle là, hein, a priori, les adversaires vont pas aller à la manche. Donc on va contrer, qui veut dire qu'on a envie que notre partenaire reparle, et donc soit il nommera les carreaux, soit il nommera les cœurs a priori. Donc c'est Wes qui nomme les cœurs, donc là notre partenaire
Nous, on a fait passer l'information qu'on avait envie de défendre. Donc là, notre partenaire, a priori, qui n'a pas les cœurs, il doit être long à trèfle et qui n'a pas l'air d'être fité carreau non plus. Les adversaires vont sûrement finir à 2 piques, sauf si là, notre partenaire dit 3 carreaux. Mais j'ai des doutes, ouais, voilà. Il laisse jouer 2 piques. Alors, on compte les points du mort. Il y en a 14. Ça fait 28 à nous deux. Et West devrait avoir au moins 5 points. Donc notre partenaire a jusqu'à 7 points. 7 points maximum. Table du 7 de carreau. Donc ça peut être le 7 et le 5. Ça peut être le 7 tout seul. Et ça peut être valet 9-7. On sait pas trop. Donc nous, on va se contenter de lui donner l'information qu'on en a 5. Mais bon, il le sait déjà. Donc déjà, on sait que c'est pas 7-5. Donc on sait que c'est soit le 7 tout seul, soit valet 9-7. Là, le déclarant joue cœur, donc on n'a pas d'intérêt à mettre l'as tout de suite, parce que s'il a le roi blanc, bah, on lui libère directement le roi et la dame, donc on verra bien ce qu'il fait. À mon avis, il met le roi. Ah, mais il met le 10. Je pensais qu'il allait mettre le roi et rejouer cœur. Bon, il a roi, valet 10, donc là, pas d'intérêt pour nous de le faire couper. Il a 4 cœurs, roi, valet 10, donc on va juste faire notre as de cœur. Il fait tomber les atouts. Cette fois, il faut prendre le cœur. On enlève l'atout du mort. Et maintenant, on va jouer notre roi de carreau en essayant de savoir. Voilà, donc c'était bien valet 9-7 chez notre partenaire à carreau. Et donc on sait que le déclarant, a priori, est 5-4-3-1 avec 3 cartes à trèfle. Il finit par la base trèfle qui fonctionne. Pas de souci. Donc, bah là, voilà, fallait pas s'emballer. Donc je sais pas ce qu'a fait. Bon, il a décidé de nommer les cœurs, ce qui est pas mal joué, mais qui montre vraiment un jeu où on sait qu'on va se battre jusqu'à où, alors que là, notre partenaire, on n'a pas de raison de l'obliger à aller au palier de 3 avec le jeu qu'il a. Pourtant, il a le fit et le double ton cœur. Mais vous voyez, ça reste un contrat qui est très mauvais, 3 carreaux. Donc là, on lui a laissé la possibilité. Il sait qu'on a une bonne intervention d'un carreau, mais on lui laisse le choix. Et ici, en l'occurrence, il fait le bon choix. Donne suivante. Alors, notre partenaire ouvre d'un pic et on a 7 cœurs et 9 points et singleton pique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par dire 2 cœurs. Le partenaire dit 3 carreaux qui montent du jeu. Hein. Donc voilà, c'est au moins 16 points. Et donc là, vu que nous, notre jeu ne joue qu'à cœur, on va essayer de conclure à 4 cœurs sans essayer d'aller plus loin. Alors, on peut toujours retrouver des mains où on gagne le chelem. Hein. Si notre partenaire, ne serait-ce qu'à le feed cœur et le singleton trèfle, ça peut être très bon, mais bon, sur 4 cœurs avec le feed cœur et le singleton trèfle, il est possible qu'il reparle. Bon, alors il y a le feed cœur et le singleton trèfle, mais il nous manque la dame de cœur, donc ça va être ça tout le coup. Donc là, West nous fait couper. Alors là, le coup est pas évident. Parce que West qui nous fait couper de la main courte pourrait avoir la dame de cœur. Il pourrait aussi sauver la dame de cœur de son partenaire. Dans tous les cas, ça nous donne quand même une petite indication. Et donc nous, on va avoir le choix entre tenter un raccourcissement de notre main et finir en faisant la passe cœur. Donc ça marche si c'est S qui a la dame de cœur, mais ça fonctionnera pas si c'est West. Et le problème, c'est aussi qu'on perd la dame de cœur qui est seconde aussi. Et donc, si la dame de cœur seconde, il aurait tout intérêt à nous faire couper, et essayer de nous faire imaginer tout un tas de choses et qu'on prenne un plan de jeu différent. Donc, en fait, là, ce qu'on va être obligé de faire, c'est de jouer le roi de cœur et de défausser un trèfle sur. Ah, bah la dame de cœur tombe, alors là, on n'a plus aucun problème. Bon, sinon, on aurait défaussé un trèfle sur As-Roi de pique et on aurait laissé ou pas la dame de cœur si elle était tombée. Là, elle tombe pas.
Elle tombe, pardon. Donc on va faire le chelem. Donc là on fait tomber les deux atouts qui restent et on défaussera le trèfle sur les piques. Donc bon, il a joué le mauvais contrat, en l'occurrence, David Dounet. Donne suivante, pas de quoi intervenir. Voilà, donc là, a priori, les adversaires vont enchérir à 2. Surtout que notre partenaire ne réveille jamais sur cette séquence, alors que c'est plutôt bon, généralement, de réveiller. Mais là, on se doute, en plus, il y a 3 piques, il réveillera pas. Tant pis, nous, on n'a vraiment pas de quoi. De toute façon, c'est les adversaires qui ont du jeu. Donc voilà, les adversaires finissent à 4 piques. On time 4 de cœur de notre partenaire. Toujours ce même réflexe, on compte les points du mort, il y en a 12. Et maintenant, notre plan de flanc, qu'est-ce que ça peut être? Bah honnêtement pas grand chose, parce que là il va faire tomber les atouts, et puis comme d'habitude on va un peu subir le coup, sur Funbridge c'est souvent comme ça. Donc on se contente de donner la parité, donc là déjà on sait que notre partenaire en a 3 ou 5 des cœurs, plutôt 3 je pense. Alors on lui a dit qu'on a quelque chose à carreau en mettant le 9 de cœur, mais bon ça va pas changer beaucoup le coup je pense. Donc voilà, le déclarant a déjà coupé 2 trèfles. Défaussé un carreau, notre partenaire fait sa dame de pique. Et voilà, le déclarant revendique. Bon, ça c'est un coup qui est vraiment très plat, hein, si on regarde après coup. C'est normal qu'on fasse un pique et un carreau. Donc on n'a rien fait de spécialement bien ou spécialement pas bien. C'est le moyen de faire une levée de plus, c'est si notre partenaire va entamer carreau par exemple. Et que le déclarant... ah bah non, même pas, pardon, j'allais dire tenter l'impasse pique, mais c'est nous qui avions levée de pique, donc pas du tout, non, il y a vraiment zéro solution. Donne suivante, donc 9 points, pas de raison d'ouvrir. Là on va annoncer notre majeur. Normalement, notre partenaire annonce 18-19. Alors là, il faut considérer 2 options. Bien que là je sais déjà ce que je vais faire, mais c'est quand même, il y a des fois où on gagnera 5 trèfles et on chutera 300 à tout. Mais ces cas-là sont quand même très marginaux. Et gagner 5 trèfles avec 9 en face de 18, c'est pas toujours évident. Donc il faudrait que notre partenaire ait 5 trèfles et n'ait rien à carreau. Pour faire ça, donc là en fait on va tout simplement espérer qu'il ait un arrêt à carreau et conclure à 300 à tout. Ça rapporte bien plus. En match par 4 c'est un peu différent, même si ici le résultat aurait été... Enfin, les enchères auraient été les mêmes, mais en match par 4 on peut plus se poser la question. Là on perd beaucoup trop en jouant 5 trèfles à plus de 300 à tout. Pour faire une levée de 2 levées de plus, on va marquer le même score que si on en fait 9. Bon bah... Le calcul est vite fait. Donc notre partenaire a bien quelque chose à carreau, tant mieux pour nous. Et on reçoit l'entame-cœur. Donc pareil, on compte nos levées. 4 levées de pique, 3 levées de trèfle et l'as de cœur. Ça nous fait 8 levées. On peut en trouver une de plus assez facilement à trèfle. S'il y a un valet qui tombe, ou les trèfles 3-2, ou un 9 sec du bon côté à trèfle. On a l'impasse cœur et on a l'impasse carreau. Donc là, on va mettre un petit cœur en espérant qu'il a entamé sous le roi. S'il n'a pas entamé sous le roi, West prendra la main. Et on espère que West ait l'as de carreau aussi. On verra bien. Donc déjà, première mauvaise nouvelle. Le roi de cœur tombe. Donc ici, on peut mettre une carte entre guillemets trompeuse. Enfin, en tout cas, qui l'incitera à rejouer au cœur. On va mettre le 10 de cœur. Parce que là, nous, on n'a pas envie d'un retour carreau. Voilà. Donc, on n'avait pas envie, mais c'est pas nous qui choisissons. Donc carreau, déjà là, on n'a pas d'intérêt à mettre le rang, mais petit, le 2 ici, et on attend de voir le retour. Donc voilà, là il part du valet de carreau. Alors on a plusieurs choix, soit il a dame valet de carreau 5e et est à l'as 3e, ou bien il a as dame valet de carreau 5e et il nous tend entre guillemets un piège, enfin c'est surtout qu'il garde les communications. Et à ce compte-là, on se fera avoir. Donc là, on a le choix entre mettre le roi ou mettre petit. S'ils sont 4-4, a priori, West devrait pas avoir l'as de carreau. Enfin, moi, j'y crois pas trop. En plus, Argine a tendance à pas filer beaucoup de levées. Et ici, si on fait la levée du roi de carreau,
on a de bonnes chances quand même de faire 4 levées de trèfle, 2 levées de cœur et 4 levées de pique, ce qui voudrait dire qu'on ferait le reste et que juste elle a oublié de faire son as de carreau. Donc connaissant Argine un petit peu, on va mettre un petit en espérant l'as de carreau troisième et donc que la couleur se retrouve bloquée pour les adversaires. On verra bien si ça fonctionne. Donc en tout cas, l'as de carreau est bien là, mais voilà, il n'est pas troisième. Oh là là, bah même au contraire, il est cinquième, et donc il n'a pas entamé dans sa couleur cinquième, pourquoi pas. Je sais pas. Donc voilà, donc il avait 5 cœurs et 5 carreaux, donc il a choisi d'entamer à cœur. Et ben donc la couleur bloquait bien, mais pas comme je l'imaginais. Donc voilà, c'est une erreur, tant pis. Dabidounet apparemment s'est fait avoir comme moi. Donne suivante. Bon, là avec ce genre de main, on pourrait penser à contrer, mais ça reste quand même risqué. En plus on est rouge, donc on va passer tranquillement et ben voilà, donc les adversaires finissent à un cœur. Bon, comme je l'ai déjà dit, entame avec As-Roi, c'est toujours bien. En plus, on voit le mort et ça nous permet de décider ensuite quoi faire. Donc, on va regarder ce pli encore. Notre partenaire met le 3 de carreau, donc il en a un ou 3. Peut-être un peu risqué d'espérer qu'il en ait qu'un. Et donc là, notre plan de flanc, ça va être d'éviter peut-être que le déclarant coupe un cœur de la main courte, un trèfle de la main courte. Donc on va jouer cœur pour éviter ça. Partenaire tire l'as de pique, alors ça me paraît pas être une super chose, mais bon, peut-être qu'il peut pas savoir. Voilà, le déclarant va faire tomber les atouts. On peut retirer nos carreaux qui ne vont pas nous servir. Bon, j'ai joué trop vite, voilà. Je me suis essayé de déconcentrer. En fait, là j'ai affranchi les trèfles du déclarant. Alors j'ai mal compté quelque chose en voulant aller trop vite. Ce qui fait que j'ai affranchi les trèfles du déclarant, alors que en fin de coup, je vais vous remontrer. Là, si j'avais fait tomber le dernier atout en tirant le roi de carreau, par exemple, ce qui est en plus beaucoup plus logique que de tirer d'un autre trèfle, donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En tirant le roi de carreau, le déclarant aurait été obligé de couper de l'as de cœur, et ensuite il aurait redonné la main à un trèfle en sud, et on aurait fait le 10 de pique parce que le déclarant aurait plus eu d'atout. Mais à la place de ça, je lui ai affranchi son trèfle, et il a pu faire le reste d'élevé. Donc voilà, ça c'est une grosse erreur de déconcentration. Je pensais qu'il lui restait un pique et que ça changeait rien en fait, mais alors là voilà, c'est une erreur. Alors notre partenaire a aussi fait une erreur, dans le sens où il aurait dû réveiller sur un cœur. Il aurait dû réveiller un 1 sans atout. Et d'ailleurs, c'est le contrat qu'on... Ah non, on n'aurait pas joué un sans atout parce que Est aurait dit 2 trèfles et les adversaires auraient joué 2 cœurs. Donc on aurait pu les pousser à 2 cœurs et les faire chuter si on avait... si tout le monde avait tout bien fait. Mais bon, ici, et notre partenaire et nous, et moi, avons fait une bêtise. Donne suivante, on va essayer de se concentrer un peu plus. Donc, ouverture d'un carreau, on a une majeure cinquième, on intervient à un pic. Voilà, là lui dit un sans atout qui monte 18-19 points normalement. On nomme notre couleur, il ne faut pas être impressionné par le nombre de points des adversaires. Nous, on nomme notre jeu. On nomme notre jeu et on a trouvé notre fit. Et donc, bon là c'est un peu plus compliqué de compter s'élever à 2 cœurs hein, en début de plan de jeu, mais là ce qu'on va essayer de retenir surtout,
dans une séquence comme ça, c'est le nombre de points d'Est. Donc nous, on en a 15, notre partenaire en a 4, ce qui font 19. Et donc avec les 18 minimum de l'adversaire, ça nous donne 3 points maximum chez West, qui a entamé la dame de trèfle. Donc on connaît ces 3 points, c'est dame valet de trèfle. Et donc on sait que le Est a tout, absolument tout le reste. Donc on sait à 100% que l'impasse pique fonctionne, on sait à 100% que l'impasse cœur fonctionne. Donc on va jouer en fonction de ça, on va en profiter. On va essayer de faire tomber l'as de carreau. Voilà, ça fonctionne, donc ça c'est une première bonne nouvelle. Donc là on va couper, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. On monte à carreau, on va faire l'impasse pique en fermant les yeux, si je puis dire, parce que on sait que le roi est placé. On va couper un pic. Voilà, donc là, erreur aussi d'Argile, mais bon, c'est difficile pour un robot de comprendre ça, mais en mettant le valet, elle nous laisse en connaissance d'une carte, pardon, elle nous montre une carte qu'on ne connaissait pas. Alors que si elle avait mis le roi de pique, qui est équivalent à la dame de pique, qui est tombée au tour d'avant, on n'aurait pas su quoi faire en fait. Parce que le roi de pique, après, je ne sais pas si je joue pique coupé, du 8, du valet, du 3. Alors que là, maintenant, je vais jouer pique. Je sais très bien que le roi de pique est là, parce que la dame de pique n'a pas été prise. Donc maintenant, je coupe du 3 sans aucun souci, parce que je sais que le roi va tomber. Voilà, donc ça, c'est une grosse erreur qu'il faut éviter de produire. Donc maintenant, vu qu'on sait que l'impasse cœur fonctionne, ben, on en profite, on fait l'impasse cœur. Pareil, en fermant les yeux. On tire l'as de cœur, en espérant que le roi tombe. Il tombe pas, c'est pas grave. On a notre pique qui a franchi ici. On défausse un trèfle, on l'oblige à couper et on finit en double coupe. Voilà, donc David a fait pareil. Donc compter les points, c'est très important. Bon, après, j'ai pas été très clair lors de mon explication sur les cartes trompeuses, donc j'ai essayé de revenir dessus. Mais au moment où on joue une pique vers Notre-Dame, là, le roi et le valet de pique sont devenus des cartes équivalentes, sauf que Est sait qu'on connaît la place du roi de pique, puisque la dame n'a pas été prise. Donc quand on tire l'as de pique, il devrait nous jeter le roi de pique, parce que c'est une carte qu'on connaît déjà, alors que le valet de pique, on ne la connaît pas. Donne suivante. Donc 11 points uniquement, mais un 5-4, on est vert. Alors en plus moi j'aime vraiment ouvrir à 11, je l'avais paramétré dans mon profil avant, mais là le retour à majeur 5ème compétition fait que je dois ouvrir à 12 normalement. Mais ici les pics se suivent, disons, donc bon voilà, il m'en faut pas beaucoup plus moi pour ouvrir à 11 points, donc c'est parti, j'ouvre d'un pic. Partenaire dit 2 carreaux, on va le fitter, donc S qui dit 2 piques, ça montre un 5-5 cœur trèfle. Donc partenaire fit à pique. On conclut à 4 piques, mais il en remet une couche et dit 400 tout, donc Blackwood. Donc a priori on va être un peu trop haut, mais tant pis. Donc on va annoncer 4 roues, une clé. Le partenaire devrait dire 5 piques, voilà. On va passer et on va espérer ne pas perdre trop de trèfle. Bon. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc à la couleur, je vous rappelle qu'on peut soit compter les perdantes, soit les gagnantes. Moi je vous conseille de faire les deux. Alors ici, compter les perdantes, c'est vrai que c'est plus simple, parce qu'on perd un cœur et un pique. Compter les gagnantes, ça fait 4 carreaux, 3 trèfles en coupant un de la main courte, un cœur et 4 levées de pique. Donc ici, compter les perdantes, c'est plus simple. Mais bon. Donc en mettant un petit cœur, déjà on pose un problème à S qui, si la lasse n'est pas obligé de le mettre, mais vu qu'il y a le 9 de cœur au mort quand même, il devrait le mettre. De toute façon, on n'a pas vraiment la main sur ce qui se passe. On fait tomber les atouts. S'ils sont 4-0, c'est même pas grave parce qu'on défaussera le trèfle perdant sur le roi de cœur. Voilà, de toute façon, ils sont pas 4-0. Et on va revendiquer donc en faisant tomber les atouts et en tirant les carreaux. Ça devrait être une donne assez plate. Même si on a pris un petit risque parce qu'on était haut, donc j'en sais rien. Un cingleton carreau et on aurait pu chuter 5 piques par exemple. Donc sur un thème carreau, on prend, on fait tomber l'as de pique. Celui qui a l'as de pique rejoue carreau pour la coupe.
C'est des choses qui peuvent arriver, donc on a pris un risque un peu inutile en jouant 5 piques. Bon, c'est à cause de mon ouverture assez limite. Et dernière donne. Bon, bah pareil, 11 points, mais bon, cette fois c'est assez évident, entre guillemets, d'ouvrir, parce qu'on a un 5-5, on a As-Roi As. Donc on va ouvrir d'un cœur. Heureusement qu'on n'est pas obligé d'avoir des jolis cœurs pour ouvrir, parce que sinon on aurait été embêté. Et donc là, il y a une règle que j'ai énoncée pendant les tournois quotidiens. Sur un cœur, quand notre partenaire nous fit à 2 cœurs, et qu'on a un bicolore, on compte nos perdantes, et ça fera la décision qu'on prend. Donc ici, on a une perdante à pique, 3 perdantes à cœur, une perdante à trèfle et une perdante à carreau, ce qui nous fait 6 perdantes. Avec 6 perdantes, on est censé proposer la manche à notre partenaire. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Tout simplement, on va suivre la règle bêtement et on va dire 3 trèfles, qui montrent que c'est une main avec laquelle on a envie de jouer la manche. Donc on a dit 3 trèfles, on a fait le boulot. L'adversaire conclut à 4 piques et on a franchement pas de quoi contrer, pas de quoi défendre parce que la vulnérabilité ne s'y prête pas. Et notre partenaire devrait avoir les bonnes informations. Il n'a pas contré lui, donc je vous rappelle, d'après Argile, en plus on a montré 16 points, on en a que 11. Donc si elle contre pas, c'est que a priori elle n'a pas de quoi contrer. Donc on respecte sa décision et on passe. On laisse jouer les adversaires 4 piques. En thème du valet de cœur, donc toujours le même réflexe, on compte les points du mort, même si ici c'est un peu plus compliqué de connaître les zones de points dans cette séquence. Tant pis, on compte les points, c'est un réflexe à prendre, donc il y en a 7. Donc déjà, l'adversaire est une des fausses 1 carreau, très bien. Il joue carreau, on peut pas se permettre de lui laisser s'il a le roi de carreau sec, donc on va tenter de prendre, voilà. Et on va jouer à tout pour éviter les coupes à trèfle. Le partenaire a franchi les carreaux du mort. De toute façon, il ne pouvait pas faire grand chose. Déclarant on aurait coupé un trèfle, ça changeait plus grand chose. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi. Alors n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit sur les commentaires de la vidéo, les commentaires sur le tournoi directement. Donc je vous rappelle, je vais le mettre ici. Le lien de la vidéo sera ici en Don 15. Donc quand vous aurez fini de jouer à Don 15, vous pourrez accéder à la vidéo et la retrouver. Sinon, voilà, j'attends vos retours. N'hésitez pas à dire si ça va trop vite, si ça va pas assez vite, si vous préférez des explications plus claires ou quoi que ce soit. Voilà, je prendrai tous les retours et voilà. Merci à tous et à la semaine prochaine.